de Montréal où Guy Croteau a tenté de se suicider en plein tribunal. Vous savez qu'il a été trouvé coupable de meurtre et du meurtre répugnant de Sophie Landry. C'est une jeune adolescente qui avait été agressée sexuellement puis assassinée de 173 coups de couteau en 87. Je suis contente. Justice va être rendue enfin. Ça a pris du temps, mais ça valait la peine. 16 ans et demi plus tard, un crime sordide est enfin résolu. Coupable du meurtre au premier degré de Sophie Landry, une adolescente de 16 ans, Guy Croteau, 47 ans, est condamné à l'emprisonnement à perpétuité avec l'obligation de purger 25 ans avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Ensanglantée à la suite de 173 coups de couteau, Sophie Landry avait été trouvée dans un champ de maïs de Saint-Roch-de-L'Achigan le 24 août 87. Elle avait été violée. On va peut-être être capable de tourner la page jusqu'à un certain point, quand même. La famille est contente et rassurée, que la société est également rassurée de la condamnation de M. Croteau. Le point fort de la couronne, c'était surtout le laps de temps très court entre la disparition de la victime et le fait qu'elle soit retrouvée dans un champ avec le sperme de notre client dans la cavité vaginale. Au moment du prononcé de la sentence, Guy Croteau a fondu en larmes tout en niant sa culpabilité. Cette affirmation n'a pas semblé ébranler le juge James Brownton, qui lui a alors servi, et je cite, « Vous avez commis un crime sordide dont l'horreur dépasse toute description. Vous vous êtes servi d'une adolescente pour satisfaire vos bas instincts. » Le juge Brownton devait conclure, les adolescents des régions de Montréal et de la Montérégie doivent se sentir en sécurité puisqu'elles ne risquent plus de vous rencontrer. Comme il l'avait fait la semaine dernière, Guy Croteau a pris tout le monde par surprise en tentant de se taillader les poignets avec une lame de rasoir qu'il avait dissimulée sous sa montre. Il était alors dans le box des accusés. Il a été vite maîtrisé. Un geste de conscience coupable, peut-être? C'est les apparences que ça donne. C'est malheureux. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a pu lui nuire dans son dossier. Là. Je pense qu'il n'y a même pas de conscience. Maintenant coupable de meurtre après agression sexuelle, Guy Croteau a encore plusieurs dossiers en suspens. Il fait face à des accusations d'agression sexuelle sur 9 adolescentes et une jeune femme de 18 ans. Tous ces crimes ont été commis en Montérégie entre 1995 et 2000. André Jobin, TVA, Montréal. Maintenant, du côté de Châteauguay, il y a eu beaucoup d'émoi ce matin dans une école secondaire là-bas. C'est qu'un élève de 15 ans qui avait été expulsé de l'école est revenu ce matin armé de 3 couteaux, Jean-François Guérin, et il a fallu l'intervention de la police pour le maîtriser. Absolument. Il était 8h45 lorsque l'adolescent de 15 ans s'est présenté ici à l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay, une école dont il a été exclu en septembre dernier. Pour quelle raison, ça n'a pas pu nous être confirmé cet après-midi. Toujours est-il qu'il n'y était plus, mais connaissait bien les lieux. C'est rendu directement à cette classe que vous voyez au premier étage, une classe de cheminement particulier où se trouvait une enseignante et selon nos informations, à peu près une quinzaine d'élèves. Il a à ce moment-là montré 3 couteaux. On parle de 2 longs couteaux et d'un canif. N'a pas, comme tel, pris en otage les gens, mais a proféré des menaces envers l'enseignante qu'il connaissait et les jeunes qui se trouvaient à l'intérieur. D'autres membres du personnel sont arrivés, ont attiré son attention, ce qui fait que les jeunes ont pu sortir de la classe. Et lorsque les policiers sont arrivés, il y avait donc que des membres du personnel et le jeune en question. Il y a un porte-parole de la police de Châteauguay qui va nous expliquer ici en quoi ont consisté les opérations lors de l'arrivée des policiers vers 9 h ce matin. Immédiatement, on a fait sortir les autres professeurs. L'individu est resté seul dans la classe pour parler, essayer de le calmer parce qu'il menaçait les policiers avec les couteaux et ainsi, il voulait même se mutiler lui-même. Après 2 heures de pourparler, on a réussi à le calmer, puis là, on maîtrisé, heureusement, sans bain de sang ou quoi que ce soit. Fort heureusement que ça se termine comme ça. Oui, exactement. Comparé demain? Oui, exactement. Comparaîtra demain. Des accusations qui pourraient tourner autour de menaces de mort, séquestration. Ça reste à déterminer, évidemment, en chambre de la jeunesse. Évidemment, les gens qui étaient sous le choc à la suite de tout ça, la professeure, les élèves, autant ceux qui étaient dans la classe que les autres de l'école qui pourraient être touchés par cet événement-là, bien, l'école a mis des ressources particulières à leur disposition pour composer avec ces événements-là. Merci, Jean-François. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Vous savez, ces derniers mois, lorsqu'on vous a parlé des méga-procès des motards, il a été question d'un délateur, Danny Kane, qui s'est suicidé. Félix Séguin, on apprend aujourd'hui que sa famille a obtenu une grosse, très grosse compensation. On sait que c'est une somme importante. On ne peut pas quantifier, par exemple. Mais l'histoire de Danny Kane, c'est avant tout une histoire de gros sous entre un délateur, Danny Kane, et un gouvernement, un service de police, la Sûreté du Québec, qui voulait venir à bout des motards. Cette histoire-là
se termine bien pour la famille du délateur, mais choque les victimes d'actes criminels qui, elles, souvent, ont un peu moins d'argent pour tout ce qu'elles ont subi. Celui que vous voyez sur ces images avec les verres fumés, c'est Danny Kane. Il était un aspirant Hells Angels, mais aussi un informateur pour la Sûreté du Québec. C'est en partie à cause de lui que l'opération au printemps 2001 a été réalisée. Son contrat de délation est évalué à près de 2 millions de dollars. Mais il n'a pas touché la somme. Danny Kane s'est suicidé en août 2000 par intoxication au monoxyde de carbone. Il était prévu que ses 4 enfants toucheraient l'argent advenant sa mort. Après des poursuites judiciaires, la famille du jeune motard a obtenu une compensation importante dans le cadre d'une entente hors cours survenue avant les fêtes. C'est dommage pour la famille qui a déjà souffert de tout ce qui a entouré l'implication de M. Kane dans la lutte contre le crime organisé, d'être obligé de poursuivre. Nous avons aussi appris que la SQ n'a jamais mis la famille de Kane au courant du contrat de délation dont elle était maintenant bénéficiaire. Si le contrat n'avait pas été déposé en preuve lors du méga procès des Hells, personne ne l'aurait su. Ce que certains policiers souhaitaient peut-être. Si on se fie à bien des choses qui ont été dites ou des informations, que Danny Kane a reposé des crimes alors qu'il était sous surveillance policière. Et ça, la seule façon de le savoir, c'est une commission d'enquête publique. Victoire pour la famille de Danny Kane, coup dur pour les victimes de la guerre des motards. On n'a rien. Aucune compensation. Donc, moi, je déciderais de me suicider suite à ce que j'ai pu vivre, là. Il n'y aurait aucun montant qui serait remis à ma famille. L'affaire Kane n'a pas fini de faire jaser. Nombreux sont ceux qui demandent une commission d'enquête pour faire la lumière sur son cas et sur les autres où il y aura eu irrégularité. Félix Séguin, TVA, Montréal. Nouvelle économique maintenant, nouvelle baisse des taux hypothécaires.